coup il fait chaud, un coup il fait froid, un coup il pleut. On ne sait même plus. Bon dimanche dans la paix du Christ, mes amours. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Bon dimanche. Vous allez bien? Ça va? Est-ce que ça va? Moi, j'en ai jusqu'à le jour major. Je ne bois plus jamais, je ne veux plus jamais boire dans ma vie. C'est fini ça. Plus jamais de toucher l'alcool. Plus jamais boire. Plus jamais. Plus jamais boire. Fini ça. C'est quoi que tu bois l'alcool jusqu'à... Tu tombes malade le lendemain. Vous riez. Riez alors, riez. Moi, j'en plus. Donc, vous veuves là, les veuves là, ne me donnez plus ça. Touche plus l'alcool. Fini, terminé. Attends, tu viens garer là-bas comme ça, mon frère. Pas les problèmes que tu cherches. On va te verbaliser. En plus, il est comme un enfant qui n'a même pas 17 ans. Il est jeune. Quand il a volé la voiture du pater. L'enfant, il n'a pas 17 ans. Tchaï! C'est un enfant courageux là. Quand on t'interpelle, tu ne veux pas t'arrêter. C'est comment non, mes bébés? Vous allez bien? Ma maman phobie de moi, ma maman à moi. Bon dimanche, ma mère. Je suis allé chez ma grande soeur à manger le nick. Sinon, je ne sortais pas de la maison. Je me sens un peu trop fatigué. Je suis très actif ces jours-ci. Très actif. Donc, du coup, j'ai bu mes médicaments un peu tard aujourd'hui à cause de l'alcool. Donc, mon corps est là, je ne sens pas bien mon corps. Il faut que j'aille seulement m'allonger. Je ne sens pas bien mon corps là. On fait comme si on a encore 20 ans. Le corps même déjà il est fatigué. Même le corps il est fatigué. Hein, Zarma? Tu peux faire tout quand tu dis que tu vas me fuir même. Tu veux même fuir l'âge. Hein? Ça te rattrape. Il dit qu'elle ne sent pas mon corps. Ya. Hey. Le corps est très mouvementé à ce moment. C'est très mouvementé. Il y a demi-dieu qui veut me tuer à Rouen. Si je meurs, demandez à demi-dieu. Quelqu'un va te donner le jonc comme ça. Ah. Bientôt, mon corps va refuser le champagne parce que mon corps refuse à tous les autres alcools. Il n'y a que le champagne maintenant que mon corps accepte. Si ça refuse aussi le champagne, c'est mort. Mais par contre, moi, quand je bois, par contre, j'aime danser. Je bavarde. Je ne dérange pas les gens. Et quand je danse, franchement, j'ai des pas de danse, c'est-à-dire très élégantes. C'est-à-dire, c'est comme si je créais même la danse. Vous voyez, non? Vous n'allez pas me voir m'agiter, sauter, non. Par contre, votre mère, sur ce point-là, vous pouvez en être fier. Hein.
Quand je suis, ceux qui me connaissent, quand je suis à une soirée, quand tu me vois, il y a trop danser, c'est que je suis genre. Ma Lisette, à Koudou, mon bébé de moi. Bon dimanche là-bas. J'espère que mes petits-enfants vont bien. Et la petite compresseur. Quand moi je bois, quand vous me voyez à une soirée ou dans un endroit où on sait que je peux danser là, dès que, d'abord, dès qu'il y a les bons makosa là, le bon bikouti, la bonne musique quoi, que la qualité qu'on enchaîne seulement là, je n'ai pas m'asseoir, ça veut dire que je suis à toucher. Elle dit que je suis à Jean. Mais je danse avec une élégance, franchement, c'est-à-dire, j'ai pas besoin de non, non, non. Très élégante. Surtout, depuis que je suis devenu encore un personnage public, je contrôle un peu mes faits et gestes. Hein. Parce que vous savez que on n'attend que ça. Que je dérape ou alors que j'aille sur toutes les tables m'agiter pour qu'après on dise que voilà. On a dit que oui, elle bouge trop, elle s'agite. Votre mère, c'est une femme très posée, très responsable. C'est très important. J'espère que votre dimanche se passe bien. Et je sais qu'il y a parmi vous là, vous êtes déjà en vacances là, non? Il y a beaucoup de vacanciers. Là, je suis allé visiter un restaurant dernièrement là, mes enfants. Je suis allé visiter, mais c'était petit. Tout ce qu'on me propose en ce moment, c'est petit. Mais il y a une proposition quelque part là. J'ai l'œil sur ça. C'est-à-dire, je suis en train de guetter ça. Si on nous donne ça, c'est très très bien. Je suis sur des petits... Vous voyez, non? Et en ce moment, je suis très très active. Je bouge beaucoup. Donc, ne vous inquiétez pas. On travaille, hein? On travaille. Vous savez que maintenant, je ne travaille plus au hasard. Là, j'ai tout un bureau juridique, hein, pour s'occuper. On m'a trop abusé. Ah, toujours belle. La beauté de ça. C'est comment dans ma baisse? Ça va. J'étais chez Babila, la gérante. Ils vont peut-être atterrir là tout à l'heure. Non, ils ont dit qu'ils montaient. Moi, je ne peux pas, je ne peux pas. Je suis fini là. Bisous, bon dimanche. Comme ça une femme. Je suis sorti hier. Aujourd'hui, je suis à la maison. Mais je vais me reposer. Même si je voulais même, je ne peux pas. Oh, le corps ne répond plus. Oh, oh, oh. C'est pour ça que j'ai dit à mes enfants que voilà, mon restaurant là, c'est ma retraite. C'est ma retraite. Il y a les choses alors pour les orphelins jusqu'à. Il y a le fût là que je dois remplir pour envoyer. Il y a un transitaire là. Je veux causer avec lui. Il y a même les médicaments qu'une sympathisante de la TKC a envoyé beaucoup. Donc les veuves là, ça c'est pour les veuves. Je vais repentir ça. On va donner aux veuves et aux femmes handicapées là, parce qu'il y a beaucoup de Doliprane aussi dedans. Il y a pour les douleurs, c'est bien. On a beaucoup de choses là. Pour les enfants là alors, hein, il y a les habits ou les chaussures, Bomaï, plein. On va donner aux enfants là. Ils en ont hein, plein. Hein. Donc, il y en a beaucoup.
J'aime vu qu'il y a les cartons de jeux, les jeux de société là. Il y en a plein pour les enfants là. Je crois que s'ils peuvent avoir ça en septembre, ça sera bien. Et notre prêtre là, l'abbé Michel, il avait eu un accident. Le pauvre, comme il est là-bas à Dizanguela, il se faisait soigner comme ça. Donc ça a commencé, mais là, il n'avait pas les moyens pour faire les radios. Je me suis en chargé, c'est bien. J'ai payé quelques ordonnances, mais là, il a fait un accident avec sa moto. L'abbé Michel. J'ai pu quand même l'aider un tout petit peu. Quand l'abbé Michel a fait l'accident, il se remet tout doucement. Donc, quand vous partez au pays, pensez souvent aussi à eux. Vous savez que ceux qui sont du côté du village là-bas, ceux qui sont en ville, on leur fait beaucoup des offres. Hein. Les veuves là qui sont là-bas au village là, dans les villages comme là où je suis parti la dernière fois, là, pensez souvent aussi, de temps en temps, même si vous-même vous ne pouvez pas partir, vous pouvez envoyer un membre de la famille aller leur faire des petits gestes là-bas. Vous voyez, ça leur fait du bien. Vous les avez donnés, vous les avez offert panneaux solaires là-bas. C'est vrai que maintenant, pour charger leur téléphone, ils sont obligés de partir là-bas à l'église. C'est bien. Mais quand vous partez, que vous avez envie de faire des gestes généreux, n'oubliez pas. Ceux qui sont en ville, on pense beaucoup à eux. Ben, je ne vais pas dire que vous ne partez pas leur donner, hein, mais pensez aussi à ceux qui sont un peu retirés. Vous voyez, non? Vous avez vu, vous avez donné aux veuves là le poisson. Vous avez vu comme ils étaient contentes. Pourtant, ils sont dans la zone où il y a le poisson. Mais apparemment, tout est cher maintenant. Et tout le monde ne peut pas se permettre de manger le poisson. Hein. Donc, à toutes les personnes qui aiment bien faire dans les œuvres humanitaires, pensez souvent à partir aussi voir les villages là, dans les endroits un peu retirés là. Ils ont trop besoin là-bas, hein. Ils ont vraiment besoin. Pensez souvent aussi un peu à eux. Vous voyez, non? Je pense qu'il y a un endroit ici, il n'y a pas le réseau, ça va faire déjà que ça coupe un peu. Après, ça va revenir. Donc, pensez souvent à eux. Vous comprenez, non? Vous savez, faire les dons, c'est une chose. Hein. Mais je constate qu'il y en a qui font des dons parfois, c'est comme des sacrifices. Non. Faites le don parce que ça vient de votre cœur. Parce que vous aimez ce que vous faites. Ne faites pas le don parce que d'autres prennent ça comme le saraka. Non. Ce n'est pas, ne partez pas faire dans le cœur en mettant dans votre tête que c'est comme le saraka. C'est pas bien. Donnez parce que vous avez envie d'aider. Tu veux aider ton prochain. D'accord? Ne partez pas dans le sens... Parce qu'on a vu ici des personnes qui partaient faire comme dans le saraka. Aujourd'hui, on est en train de voir ce qui se passe sur la toile. Ne partez pas parce que vous voulez faire ou parce que tu fais un business. Ton business ne marche pas. Tu peux faire comme le saraka. Non. Non. Donnez quand on fait les œuvres de ce sens-là. Donnez parce que vous aimez le faire. Donnez parce que vous avez vu que la personne en a besoin. Parce que je vois souvent les gens, ils partent devant les mosquées avec le lait, le sucre, tout ça là, machin. Non. Donnez parce que vous avez vu que la personne là en a besoin. Ne partez pas donner par défi. Non. Ne donnez pas par défi. Quand moi j'ai des personnes qui m'appellent, qui me disent, maman Pépé, donne-moi un peu l'adresse, c'est parce qu'il y a parmi ces enfants que nous sommes allés donner ou parmi ces personnes où nous sommes allés faire les dons, les ont touchés et ils ont eu envie de faire. Moi, il y a des gens qui sont servis de moi depuis que je ne suis plus avec eux. Vous avez entendu qu'ils sont encore partis faire le don quelque part.
qu'ils aillent faire les dons. Qu'ils aillent. Quand j'étais avec ces personnes-là, ils ont promis. Comme il y a un bébé là, qu'on avait promis qu'on devait s'occuper de ce bébé. Là, on ne s'est plus jamais occupé de ce bébé. Mais devant les caméras, souvent, on vous dit que je prends la responsabilité de payer les études, de suivre cet enfant jusqu'à sa majorité. Tout ça parce qu'on veut se faire voir. Ou parce qu'on veut, je ne sais pas moi. Moi, mon rôle, c'est de leur faire connaître les orphelinats où je m'en vais. C'est faire connaître ces endroits pour que vous puissiez les aider. Quand vous aidez ces enfants-là, c'est le Seigneur qui saura comment est-ce qu'il va vous récompenser. Vous voyez, non? Ne partez pas faire les choses parce que l'autre a fait, je m'en vais aussi faire. Non. Fais parce que, fais avec la foi. Fais avec la foi. Fais parce que le Seigneur t'a parlé. Parce que moi, la première fois que je fais le don, c'est une histoire. L'histoire de quelqu'un qui m'a donné la pitié. C'est son histoire qui m'a donné envie de faire le don. La première fois à la prison centrale de Kondengui. C'est l'histoire que ce taximan racontait. Ça m'a beaucoup touché que j'ai décidé, vu ma notoriété, de vous en parler. Et vous avez, adhéré. Vous avez dit que vous m'accompagnez. Si vous m'avez accompagné, c'est parce que vous aimez ça. Vous avez vu que c'était une bonne voie. Et nous tous, pour dire la vérité, toutes les TKC qui me suivent ont adhéré. Ça veut dire que vous aimez ça. Vous voyez, non? Ça veut dire que vous aimez ça. Et c'est bien. Ça veut dire que toutes les personnes qui me suivent aiment ce que je propose. Donc ne partons pas souvent donner. Et je dis toujours que je suis obligé de faire le tapage pour que les gens qui me suivent puissent aider aussi. Vous voyez, non? C'est bon. Puisse aussi aider ces personnes où je m'en vais faire les œuvres humanitaires. Ce n'est pas parce que je veux trop me faire voir. Et je suis obligé de vous montrer quand je pars, par exemple dans un orphelinat. Là, j'ai résolu par exemple le problème de l'abbé Michel. J'ai parlé à quelques personnes qu'on ne sait jamais. Peut-être si moi, ce que j'ai donné, une autre personne peut payer, peut lui payer une ordonnance. Vous voyez, non? Je n'ai pas fait le tapage. Je n'ai pas posté le mandat que j'ai fait. Quand je veux que ce soit, je peux faire une œuvre comme ça, c'est pour que vous puissiez aussi partir faire un tour là-bas. Vous voyez, non? On ne fait pas les choses parce que l'autre a fait, moi je vais faire plus qu'elle. Non. C'est pas comme ça. Et qui? Comme l'autre a fait, moi aussi je m'en vais faire là-bas. Non. On fait parce que il y a des personnes qui sont dans le besoin. Et quand les personnes sont dans les besoins, il faut aider. Voilà. Ce n'est pas parce que tu es parti voir l'alarme Mignoko. L'alarme Mignoko a dit qu'il faut faire les sacrifices. Il faut aller faire un don. Non. Fais le don parce que tu en as envie. Pas parce que... Hein? Vous avez compris, non? C'est très important. Nous, on nous connaît sur la toile. Que blogueuse humanitaire, oui.
Même mes assistantes sociales savent que je suis une blogueuse humanitaire. Vous avez compris, non? C'est très important. Voilà. Je me t'assois et on continue notre causette. Après, je vais aller dormir. Demain, le travail recommence. Eh, Maliba. En ce moment, je suis très... Attendez, je vais prendre le sport là. Je suis contente quand il y a des gens qui m'appellent. Tu étais dans l'orphelinat où tu es parti la dernière fois là, qui est à tel endroit là. Donne-moi l'adresse. Ah, je suis contente. Vous partez du côté par exemple, de Dizangue là-bas là. Voyez non. Quand vous partez là-bas là, ces gens-là ils sont isolés. Même les prêtres là-bas n'ont rien. Vous savez que plus tu es dans les endroits un peu retirés, plus tu n'as rien. Donc, même ces prêtres là-bas là aussi, souvent, vous voyez quand vous voyez là-bas là, quand vous les avez mis, on appelle ça quoi là encore? Vous les avez mis la lumière. Hein? Mais attends, vous savez comment est-ce que ces gens-là prient pour vous tous les jours? Quand ils restent comme ça, là, quand on coupe la lumière, comme la dernière fois qu'ils sont partis, là, ils avaient fait c'est combien de jours? Ils avaient fait c'est combien de jours sans lumière? Et puis vous venez, vous leur mettez la lumière. Attends, c'est les bénédictions que vous prenez. Hein? C'est ce qu'il dit toujours, que prenez vos bénédictions. Prenez vos bénédictions, mes gens. Prenez vos bénédictions, c'est très important. Continuez comme ça. Je suis fier de vous. Attendez que je place bien ça. Je suis très fier de vous. Voilà. Non, je vais prendre plutôt l'autre. Hein. L'autre qui a des pieds là, c'est mieux. Faites du bien autour de vous. Vous savez, comme on dit souvent, tu peux avoir un moment d'abord de folie et un moment où tu es posé. Il y a des moments comme ça souvent que Dieu même te parle que va, fais comme ça. Vous avez déjà eu ça, non? Que tu te réveilles comme ça le matin, ton corps te demande de faire quelque chose de bien autour de toi. Vous savez qu'on a beaucoup des enfants qui nous suivent. Hein? Il y a beaucoup d'enfants qui nous suivent. Et nous sommes, comme on dit, nous sommes des impacteuses. Et les enfants parfois copient seulement ce qui est mauvais. Le copier ce qui est bien, l'enfant va seulement copier ce qui est mauvais. Comme on a vu maman Pépé insulter, tu vas aussi insulter, sans savoir que derrière il y a des conséquences. Il faut copier ce qui est bien. Quand tu fais une œuvre de charité, c'est toi qui reçois les bénédictions et ta famille avec. C'est pour ça que chaque fois que je fais dans les œuvres de charité, je fais tout toujours, même si c'est vous qui donnez la plus grosse partie, je fais tout pour mettre pour moi aussi. On va baisser un peu ça, hein. C'est un peu très haut. C'est bon comme ça. Voilà. J'ai le matériel pour le direct. J'ai tout le matériel. Voilà. Mais là-bas, là, c'est bien parce que je m'assois, je fais comme ça, là. Hein? On part pas là-bas.